Bonjour à tous, je vais commencer une petite série de vidéos pour passer en revue certains produits de la marque Lock. J'avais montré dans une vidéo qui concernait HeroQuest et notamment ce qu'on pouvait faire pour essayer de d'étendre un peu le principe du jeu HeroQuest. J'avais montré le Giant Book of Battle Mats volume 1. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il faudra vous reporter à cette vidéo-là. Là, c'est le volume 2, et je vais comme ça passer en revue un peu tous les produits que je possède de ce fabricant, histoire que les gens puissent voir ce qui pourrait les intéresser au niveau d'un achat éventuel, sachant qu'il y a des redites quand même entre les différents bouquins notamment, mais il y a toujours des choses originales assez sympas. Moi je trouve que, je l'avais dit, je trouve que c'est de la bonne qualité, c'est assez sympa. Les Giant Book, j'en ai 3, donc j'avais montré le premier, ça c'est le second. Je montrerai le troisième dans une autre vidéo. Ça se trouve un petit peu partout et ça coûte aux alentours de 40 €, ce qui n'est pas donné pour ce genre de truc, mais c'est assez cool, quoi. Alors, le volume 2, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve, un petit peu comme dans le volume 1 finalement, euh, une entrée, un début de livre avec, ouais, je sais pas pourquoi je vois ça comme une entrée, un peu comme une grande place pavée. Donc on voit, hein, tout est dévisé comme ça avec des carrés qui permettent en fait de représenter des cases et de pouvoir utiliser ça pour des jeux de rôle, parce que c'est principalement quand même pour les rôlistes, les maîtres de jeu qui veulent un petit peu illustrer leur scénario, mais aussi pour des jeux d'escarmouches de figurines, pour des jeux, des dungeon crawlers dont on voudrait renouveler un peu le décor. Donc ici, voilà, on a ça, c'est assez classique, hein, ça se retrouve dans à peu près tout. C'est peut-être pas exactement le même qui se retrouve, mais ça se retrouve dans tous les bouquins. Ça aussi, ça se retrouve dans tous les bouquins. Alors c'est pareil, l'étendue d'herbe, je crois que dans le volume 1, il y a des fleurs. Là, il n'y en a pas, c'est vraiment de l'herbe. Herbe. Alors après, c'est fait pour être décoré, hein. Ceux-là, ils sont pas faits pour rester comme ça. Bon, on peut les utiliser comme ça et faire un grand prêt, mais l'intéressant, c'est d'aller poser des trucs dessus. On verra éventuellement dans d'autres boîtes ce qu'on peut poser là-dessus. Une forêt à la façon Locke, c'est-à-dire représentant des arbres coupés en leur centre. Donc, ça donne l'impression, en effet, d'avoir une forêt qui a été bûcheronnée, mais bon, voilà, on part du principe qu'en effet, la forêt, elle existe, et que voilà, ces petits arbres-là peuvent représenter des endroits où se cacher. Et puis, dans le cadre d'un jeu de tir ou comme ça, ou même dans un cadre médiéval fantastique, avec des flèches et tout ça, ça peut représenter des couvertures, donc c'est assez intéressant. Alors, moi, tout ce que je possède, c'est vraiment orienté médiéval fantastique, hein, Heroic Fantasy, on va dire. Je sais qu'ils font d'autres trucs un peu plus science-fiction, mais bon, ça me branche moins parce que j'ai pas ce qu'il faut pour aller avec. Euh, Ici, nous avons d'un côté, voilà, pareil, une sorte de pré avec des dénivelés quand même, une tour. Donc c'est intéressant. Alors je rappelle que là je le présente comme ça, mais je pourrais très bien refermer, ne présenter que cette carte-là, qui est déjà assez grande, hein, en soi, et qu'on peut aussi combiner avec d'autres livres, et donc faire vraiment des cartes très grandes. Avoir peut-être là pour le coup plus dans des trucs de combat de figurines. Mais voilà, en fait, c'est une boîte à outils, hein, on l'utilise comme on a envie. Donc là, on a une tour. Je vais aller assez vite, parce que le but, c'est vraiment de montrer les images pour éventuellement voir si ça vous intéresserait pour vos propres jeux de posséder tel ou tel bouquin. Donc là, on a une petite cascade sympa. Il pourrait y avoir une entrée ici, une entrée de donjon qui serait cachée là, à travers la cascade. Avec voilà, une rivière là.
Ici, un passage à gué avec des rochers. Là, bon, on est plus dans du désert rocailleux, je dirais. On voit ici, ici, il y a même un crâne de vache ou je sais pas quoi. Donc, il y a pas mal d'univers représentés quand même. Hein, enfin, univers non, mais ambiance, on va dire. Donc là, bah voilà, des croisées de chemin. On est à la campagne, toujours pareil. Hein, il y a toujours dans les scénarios de jeux de rôle ou autres, hein, il y a toujours comme ça une balade dans la nature pour arriver au donjon ou au truc qu'on veut explorer. Donc là, on a ça, pareil, qui peut se combiner avec d'autres bouquins. Là, on est plutôt dans un intérieur, dans des grottes. Donc là, il y a un passage là, on peut voir. Bah, ça, c'est vraiment assez cool en fait, hein, je trouve, hein, parce que comme c'est assez bien, assez bien différencié, on peut aussi avoir des idées un peu de différentes lignes de vue en fonction de où se trouvent les figurines. Donc des grottes encore, donc là vraiment un labyrinthe à explorer. Donc on voit là ici, il y a un passage, donc ce passage pourrait éventuellement mener, je sais pas, au sous-sol d'un château ou dans des souterrains à explorer. Au-delà du réseau des grottes, je veux dire, comme par exemple par là, bah voilà, c'est un peu ce qu'ils ont représenté ici en fait. Truc effondré là, donc ça peut être une invasion de quelque chose qui est arrivé par les souterrains dans le sous-sol de la maison ou du château, je ne sais pas. Et il va falloir aller faire un peu le ménage là-dedans. L'avantage, c'est que, enfin, l'avantage, ce qui est sympa, c'est qu'on a tout de suite, comme ça, en voyant les décors, là, des idées de petits scénarios. Et c'est le but, en fait. C'est assez parlant et moi, je trouve ça assez cool. Donc, on se retrouve ici, pareil, avec une grotte et là, une cascade. Donc, ça peut être, par exemple, l'entrée de la cascade qu'on a vue tout à l'heure peut mener dans cette grotte. Il y a une sortie ici ou une entrée ici, d'ailleurs, comme on a envie. Je trouve qu'au niveau lumière, c'est pas mal rendu. Ici, on a l'entrée d'un temple, par exemple. Là, des intérieurs. Alors ça fait très HeroQuest. Hein. Mais je trouve que voilà, c'est dommage que le plateau d'HeroQuest, ils ont repris quand même le plateau original, on va dire. C'est dommage qu'il n'ait pas un peu retravaillé pour faire un truc un peu plus moderne comme ça, avec je trouve que c'est vachement sympa, moi, les effets de lumière là, des décors. Alors ici, on a des grands espaces là. Sorte d'hôtel, en tout cas il y a un grand chaudron avec je sais pas quoi, ou ça peut être une boule, ça peut être l'œil de Sauron, je ne sais pas. Ça fait penser ouais, à des temples qu'on peut visiter. Pareil, un temple, différents étages du même temple peut-être. Ça peut être pareil, ça peut être une prison, ça par exemple. Il peut y avoir pas mal d'utilisation de ça. Là, on a à voir une arène, ça peut être une arène, ça peut être. Il y a pas mal de possibilités, hein, parce qu'il y a des petites cellules, on voit ici, et en haut. Et encore une fois, hein, on n'est pas obligé d'utiliser l'entièreté, on fait comme on a envie. Donc si on veut, on peut utiliser qu'un seul côté. Ah là, ça fait très arène par contre, arène jeu du cirque même. Donc avec des bestioles qui pourraient sortir par les grilles là. Donc là, des rues d'une ville. Alors je dis ville parce que les rues sont pavées apparemment. On a d'autres cartes qui sont plus villages. Donc on a des intérieurs. Voilà, là on se retrouve plutôt en milieu urbain. Là on voit il y a un livre, je sais pas, peut-être ça peut être une sorte de chapelle. On retrouve des trucs qui ressemblent dans le premier. Et on va voir que dans le troisième que je présenterai dans la vidéo suivante, on retrouve encore des choses qui ressemblent. Mais il n'y a jamais de redite complète. C'est jamais exactement les mêmes cartes. Mais il y a des choses qui... Mais, alors, on peut se dire, dans ce cas, ça fait un peu double emploi. Oui et non, parce que ça permet aussi de combiner éventuellement les livres avec des cartes qui peuvent se combiner entre elles. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on a la taverne, la fameuse taverne.
Ici, on se retrouve en ville, il y a une réserve ici, donc ça peut être... il faut s'introduire dans la réserve pour aller piquer quelque chose, enfin bon. Là, des égouts, visiblement, on est plutôt dans des souterrains. Donc là, on descend dans les égouts. Alors par contre, on est obligé d'aller dans l'eau, visiblement, parce que si on veut passer par là, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Là, l'entrée d'un château, un petit château, là c'est la cour d'entrée. On voit ici qu'il y a des trappes. Donc où est-ce qu'elles peuvent mener, ces trappes? Les deux peuvent correspondre, mais on peut aussi penser qu'en ouvrant la trappe, on va se retrouver dans un autre endroit. Alors peut-être pas celui-là, ça correspond pas vraiment, mais... Là, on a une grande maison, on va dire, c'est ça. On peut avoir la salle de magie ici. Non, d'ailleurs, pas vraiment ce genre de symbole là, c'est pas vraiment ça. Mais enfin, voilà, on peut avoir la maison de nos héros qui est représentée comme ça. Bon, quand ils ont gagné un peu d'argent quand même. Hein. Là, un village, donc un village qu'on va attaquer... ou pas, d'ailleurs, visiter. Est-ce que c'est un village qui a été attaqué? Est-ce que c'est des huttes? Est-ce que c'est des gobelins? Est-ce que c'est des orques qui vivent là? Là, il y a une peau de vache, apparemment, qui est en train de sécher. Alors, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est un village sur pilotis, apparemment. Alors, on peut en faire des maisons ou pas de ça, au choix. On voit toujours qu'il y a les cases, hein, donc au niveau des mouvements, ça pose aucun problème. Là, décor plutôt volcanique. Ça, c'est assez sympa. Ça fait pas mal... ça fait penser à un décor un peu antique. Hein. Ça fait penser à la Grèce ou comme ça. Mais ça peut être un vieux temple qu'on a trouvé. Alors, il est au bord de l'eau, mais il suffit de replier le livre et il est plus au bord de l'eau. Hein. Il peut être en plein désert. Par contre, il peut y avoir une scène qui se passe ici au bord de l'eau. En parlant de désert, voilà, là ça peut être l'entrée d'un tombeau. Il n'y a pas trop de trucs, je trouve, orientés. C'est peut-être il faudra peut-être qu'ils fassent ça. Des maps orientées un peu Égypte, Pharaon, tout ça. Donc là, une grotte glacée, apparemment. Là, pareil, une étendue glacée. Là, il y a quelque chose qui a été pris dans la glace ici, on peut penser. On ne sait pas trop ce que c'est. Et là, la mer avec un bateau. Donc là, on va pouvoir ajouter des éléments. On peut rajouter, par exemple, un plus petit bateau ici, si on veut. Si on n'a pas envie que ça se passe sur un grand bateau, on replie, et puis ça se passe que là, avec un petit bateau. Et on se retrouve ici avec les fameuses cases. Alors moi, j'avais un truc comme ça, en grand. Donc l'avantage, c'est que on peut écrire dessus et effacer. Donc ça, c'est assez cool. Donc on peut faire des indications avec des stylos comme ça effaçables. Ça s'efface super bien. Alors, c'est pas valable que là, mais c'est là où ça se voit de mieux, évidemment. Mais voilà, pour faire un plan, faire ce qu'on veut, marquer... on peut faire des trucs assez cool. Voilà. Alors, bien entendu, c'est valable pour ici aussi. Hein, voilà, hein, on peut... Alors là, c'est peut-être pas très intéressant, mais lors d'un... Voilà, imaginons lors d'une visite, on peut marquer ici une case en disant attention, cette case-là, elle est bizarre. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment sympa et ça s'efface sans aucun problème, ça laisse aucune trace. Donc là, on avait le volume 2 des Giant Book of Battle Mats et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour le volume 3. À bientôt.